Les habitants de Marioupol sont affamés et les organisations humanitaires internationales ne peuvent toujours pas y accéder. L'armée russe contrôle la ville et c'est donc d'elle que vient l'aide alimentaire. Le pain en particulier est devenu un produit convoité. Quand il n'y a pas de pain, les enfants en réclament, et moi aussi. Vous venez tous les jours? Oui, tous les jours. C'est la seule aide humanitaire. Ils nous donnent de quoi tenir. Cela me fait chaud au cœur de leur venir en aide. Ils sont comme mes enfants. Ce que nous montre l'armée, c'est qu'alors que la ville est désormais prise à près de 90%, elle est déjà passée dans la phase d'après, celle de l'humanitaire, celle où l'on soutient les populations civiles qui ont été touchées par les bombes. Puis l'armée nous accompagne au théâtre de Marioupol. Sa destruction au début de la guerre, alors que des civils y étaient réfugiés et que certains y gisent encore calcinés, a choqué l'Occident. Un officier de la République de Donetsk est chargé de nous convaincre que des soldats ukrainiens s'y cachaient et utilisaient les civils comme boucliers. Ils se mettaient là en embuscade pour nous tirer dessus. Pour preuve, il nous montre cette arme automatique ukrainienne détruite dans les gravats. Mais il va encore plus loin. À l'entendre, les Russes n'auraient jamais bombardé le théâtre. Ça, c'est typique d'une explosion qui vient du sol vers le plafond. En fait, les Ukrainiens stockaient leurs explosifs dans la grande salle et ils ont dû exploser par accident. En invitant les journalistes occidentaux à Marioupol, les Russes s'engagent dans la bataille de l'image et tentent ainsi d'imposer leur récit de cette bataille tragique. Un récit